Bonjour à tous, c'est Gilles, je voulais vous saluer aujourd'hui, revenir discuter de trois idées sur ces énergies. On est vraiment en train de passer par d'énormes transformations qui sont là. Ce que l'on cherche, c'est à purger toutes ces anciennes choses. Donc c'est un peu, ces messages commencent à être un peu répétitifs, on tourne un peu en rond, c'est un peu toujours la même chose. Maintenant, il y a besoin de donner le temps au temps pour s'intégrer à ces nouvelles énergies. Et donc on doit purger tout ce qui ne nous sert pas pour rentrer dans cette dimension de conscience, de la cinquième dimension qui est déjà là. On est déjà, notre âme vit déjà dans cette dimension. On n'a rien besoin de faire sinon de lâcher prise sur tout le reste. Le meilleur moyen d'avancer plus vite, c'est de lâcher prise sur sur les anciennes habitudes, de créer de nouvelles habitudes. Ça prend probablement 30 jours de créer de nouvelles habitudes. Et donc, et tous ces outils qui sont donnés, tous ces outils, il y a des produits, des outils qui nous aident à évoluer, mais on ne peut pas demander aux outils ou aux produits de faire le travail pour nous. Il y a un travail intérieur qui a besoin quand même d'être fait pour arriver justement à s'autodéterminer vers cette lumière. Et je suis en compagnie d'une mouche, il y a une mouche qui vole, j'avais ouvert la fenêtre, elle est rentrée, je lui ai proposé de sortir, il y en avait deux ou trois, il y en a deux qui sont sortis, il y en a une qui a choisi de rester, donc on reste en compagnie de cette mouche qui risque de voler encore un petit peu pendant ici, parce que je rouvre la fenêtre, elle prend peut-être la porte, c'est une sorte d'opportunité de toute manière. Et donc, parce que l'esprit humain a beaucoup de limites, l'esprit mental humain a énormément de limitations. Donc, il y a l'esprit divin en nous, l'intuition, la guidance intérieure qui se révèle à travers les rêves, à travers les signes, à travers les intuitions, mais qui se révèle aussi à travers les autres, à travers le miroir de la vie. Et donc il y a le masculin féminin et le divin masculin et le divin féminin qui ont besoin de s'harmoniser. Ça ne veut pas dire que si on a un homme, on a besoin de se féminiser, ou si on est une femme, on a besoin de se masculiniser. Ça ne veut pas dire de devenir féministe ou machiste, c'est juste d'accepter ce côté réceptif, le côté harmonieux entre le côté réceptif et le côté créatif, entre le mental et l'émotionnel. C'est juste devenir plus conscient que cette harmonie est déjà là, entre l'être et le faire aussi. Tout commence par l'être. On doit arriver à se poser, trouver ce point d'immobilité à l'intérieur de nous. Il y a plein de choses qui se révèlent actuellement. Il y en a de plus en plus. On attend, il va y avoir des révélations très importantes qui vont vraiment changer le monde. Tout ça, ça se prépare. Ça fait partie du plan divin. Il y a des révélations qui vont arriver, mais bon, parce qu'actuellement, tout le monde est tenu un peu responsable de ses actions, responsable de ce qu'il fait, de la cause et l'effet. On peut plus échapper aux conséquences de nos actions. Donc, il faut se responsabiliser. Et, euh, et bon, enfin, il faut savoir que bon, jamais la violence et la brutalité ne font partie du travailleur de lumière ou de l'ascension, du plan de l'amour. Tous ceux bon, il y a beaucoup de manifestations pacifiques actuellement pour faire montrer les dysfonctions de la société, mais ça n'a rien à voir avec les gens qui sont là pour détruire ou pour piller. Ces gens-là sont juste là pour servir leur ego. Ils n'ont rien à voir avec ces mouvements pacifiques. Et il y a des nouvelles addictions aussi qui se sont créées, il faut prendre conscience de ça, c'est l'addiction aux réseaux sociaux. C'est une nouvelle addiction qui est vraiment très puissante, surtout dans toutes les populations, aux téléphones, aux ordinateurs, toutes ces choses-là. Donc il faut essayer quand même de vraiment mesurer, d'être un petit peu plus connecté à l'intérieur, un peu moins connecté à l'extérieur. Et savoir que bon, de toute manière, il ne faut pas juger, parce que comme disait le Christ, celui qui n'a jamais péché envoie la première pierre. Il savait très très bien que tout le monde fait des erreurs, tout le monde a commis des choses qu'on n'a pas vraiment envie, donc il faut même de regarder, parce que bon, tout le monde a fait des erreurs, et donc il faut arriver à se pardonner soi-même et arrêter de juger les autres. Ça nous allège dans notre programme. C'est pas facile d'enlever son attention de toutes ces choses négatives et de toutes ces dysfonctions du monde terrestre, et toute cette matrice sombre qui est en train de s'expurger, s'évacuer. Donc c'est pas facile de complètement enlever son attention, mais savoir que bon, c'est beaucoup plus important de se concentrer sur notre propre ascension. Savoir que c'est la plus importante de toutes les vies qu'on a eues sur Terre actuellement. Notre mission, c'est de créer un paradis sur Terre, de créer des conditions internes qui sont des conditions paradisiaques, qui fait que on va pouvoir manifester cette réalité paradisiaque à l'extérieur de nous pour que la Terre redevienne le jardin d'Éden.
Et ce que l'on a besoin, c'est l'amour du Créateur. Hein. On pense avoir besoin de ceci, de cela, de ceci, de cela, mais une fois qu'on connecte avec cet amour du Créateur, tout le reste coule de source naturellement. Tout fait partie et connecté avec une fois qu'on a enlevé toutes les résistances. Et une fois on a eu l'intention de créer cette ascension, une fois que l'intention a été émise, notre âme l'a pris conscience et elle ne nous lâchera plus. Hein. Une fois que on a commencé cette ascension, ça peut nous prendre plus ou moins longtemps. Il faut essayer d'enlever toutes les distractions, ne pas perdre de temps. Bon, après ça, des fois, on fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant. Des fois, il faut faire 2 pas en avant, un pas en arrière, 2 pas en avant, un pas en arrière. C'est un procédé. Hein. De toute manière, il faut accepter de danser avec ces énergies. Donc voilà, je venais vous saluer avant ce solstice, je voulais faire une vidéo et j'espère que ce message aura résonné avec vous. Je vais tirer 10 cartes avec le tarot des anges. Et donc la situation, c'est la mission. Hein. Notre heure est venue, hein, vraiment. Il faut passer dans cette mission de ce que, quelle que soit cette mission. La mission, c'est quelque chose de très personnel. Autour de cette situation, il y a la protection. On est protégé par des forces invisibles. Puis de toute manière, bon, une fois qu'on prend conscience, on sait que notre vie ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu, elle appartient à la vie, appartient à la vie. Et donc peu importe ce qui arrive, hein, de toute manière, savoir que bon, on est protégé par rapport à cette mission et on est encadré par rapport à ça. Au plus on est conscient de cette protection, au plus elle devient puissante, au plus on se réveille à la lumière de notre divinité, au plus notre aura devient impénétrable par les choses négatives, hein, de plus en plus. Ce que l'on voit devant nous, c'est la clairvoyance, une augmentation d'énergie lucide, de sagesse. Ce que l'on a dans notre subconscient, le passé lointain, c'est le travail. On a fait beaucoup de travail sur nous-mêmes. Hein. Maintenant, ce travail, il est en train de payer. Là où on en est actuellement, c'est la réconciliation. On est en train de se réconcilier. On va se retrouver nous-mêmes. Hein. On a hâte de se retrouver avec notre véritable moi, avec notre âme qui est connectée à la source de manière éternelle. Et ce qui vient dans le futur immédiat, c'est la droiture, c'est-à-dire la voie ça ne veut pas dire penser qu'on a toujours raison, mais ça veut dire d'être droit, d'être honnête, d'être sincère, de ne pas se mentir à soi-même, éviter de mentir aux autres. Bon, des fois, il faut prendre des gants par rapport aux choses, mais tout n'a pas besoin d'être dit, tout n'a pas besoin d'être révélé, mais d'être au moins direct, d'être sincère avec soi-même. Parce que notre force dans la situation, c'est l'optimisme. Ce qui vient du monde extérieur, c'est le savoir, la connaissance. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est l'intuition. Notre partie intuitive se développe beaucoup plus. Et l'aboutissant, c'est l'unité. Au plus on arrive à développer cette unité avec notre source, au plus on se sent connecté au reste des énergies, et au plus cette unité va continuer, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite dans notre habilité à connecter avec des niveaux d'unité. Déjà dans la 5e dimension, on connecte avec notre âme et notre famille d'âme et nos guides, c'est déjà énorme, hein, cette unité. Mais enfin bon, Dieu est un avec tout l'univers. On nous demande pas d'être un avec tout l'univers. Enfin, si, dans notre intention, mais bon, c'est quelque chose de très progressif et graduel. L'univers, c'est vaste. Et le volume d'énergie, il faut préparer, il faut purifier notre corps, parce que ces énergies cosmiques qui arrivent, elles sont très très pures et très puissantes. Donc si notre corps, si on n'est pas ancré bien dans la terre et dans notre corps physique, ça va créer des disturbances. Donc c'est bien de continuer à purifier notre véhicule physique. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. C'est à peu près ce que je voulais dire pour cette semaine. Derrière moi, c'est les tableaux. C'est un tableau un peu plus ancien, mais je suis en train de travailler sur toute une nouvelle série sur la nouvelle Terre. C'est la nouvelle Terre, hein, c'est Gaïa, c'est la mère Terre. Et ici, c'est un tableau de cosmologie sur le super univers d'Orvonton avec Uversa, avec ici la Terre, Urantia. Ça représente 1000 milliards de planètes habitées, hein, c'est beaucoup plus vaste. Puis je vais chanter une chanson et tirer 4 cartes avec la carte des Akash. La chanson, une chanson a cappella, it goes like this. Vieille chanson. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dream that you dare to dream ready to come true.
Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow wide, and oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Ah, on va pouvoir, comme les petits oiseaux bleus, on va pouvoir s'élever, commencer à prendre notre envol et s'envoler au-delà de l'arc-en-ciel. Dans ces plans merveilleux, travailler avec cette lumière arc-en-ciel, hein, visualisez-la, canalisez-la, une fois qu'elle est intégrée, ces 7 rayons vont s'illuminer et on va arriver aux 12 rayons, on va pouvoir utiliser le spectre complet de la lumière polychromatique de le Père et de la Mère Dieu. La plus haute sagesse aujourd'hui, c'est les anges. Connectés à les anges sont des êtres divins, des êtres, c'est un peu comme, ils sont toujours légers, ils sont toujours dans la grâce, ils sont toujours le sens de l'humour, ils sont toujours, ils sont partout, hein, donc invoquer la présence des anges, passer dans cette dimension de grâce angélique. Ce que l'on doit comprendre, c'est le guérisseur ou la guérisseuse, c'est arriver à utiliser ce pouvoir de la magie, ce pouvoir d'accepter la complétion, d'accepter la guérison, d'accepter d'avoir lâché prise sur ces anciennes choses sans avoir de jugement sur nous-mêmes. On doit quand même continuer d'avancer vers cette guérison en pouvant adresser nos blessures et les rendre complètes. Et faudrait peut-être que je donne un nom à cette mouche comme ça, puisque bon, voilà, c'est sa vie ici, on va peut-être lui donner un nom. Et ce que l'on doit faire, c'est les Celtes. C'est connecter au monde naturel. Hein. Les Celtes, c'était la connaissance aussi des entités naturelles, des élémentaux, des divas, c'est les druides. C'est la connaissance du monde magique, c'est connecté avec le Seigneur Merlin, hein. C'est un maître de sagesse qui est connecté avec tout ce monde naturel. On doit rester bien ancré dans la terre. Et l'aboutissant, c'est mettre fin aux guerres et aux batailles. On doit mettre fin à toutes ces guerres et ces batailles, c'est-à-dire c'est faire la paix à l'intérieur de nous. Une fois qu'on fait ça, on peut lâcher prise sur toutes ces choses anciennes, cet amour non partagé. C'est-à-dire, c'est à nous de canaliser cette énergie de l'amour à l'intérieur de nous, se donner tout cet amour à nous-mêmes que l'on a besoin sans avoir besoin des autres. Puisque, bon, déjà, c'est par se donner cet amour, s'aimer soi-même, et ce qui va nous permettre d'attirer les gens que l'on a besoin. Donc c'est peut-être une période, ici on parle du moine ou de la nonne, donc c'est-à-dire que bon, peut-être que romantiquement il n'y a pas vraiment toutes ces opportunités qui sont encore là, donc cultivons cette lumière, comme ça on sera prêt, on aura accumulé la force de la lumière, de l'harmonisation qui nous prépare pour ces relations futures qui vont venir. Si les opportunités se présentent, il faut être présent faut vraiment travailler sur sa présence, sa créativité et sa liberté. La liberté, la créativité, la présence, toujours plus de ces choses-là. Voilà, je vous salue, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.